Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné aux Chicago Bulls 121-117. Alors une nouvelle victoire pour les Spurs et un match monstrueux de Wemby. Alors Chicago cette saison, c'était quand même 5 victoires, aucune défaite. Ils étaient invaincus à la maison. Et là, les Spurs, ils ont fait un énorme match avec un Wemby fantastique qui a pris le match à son compte alors qu'ils étaient menés 10 points à 6 ou 7 minutes de la fin. Il a ramené les Spurs et puis il a marqué pas mal de paniers à 3 points, on va le voir un peu plus loin, dont les paniers de la victoire, puisqu'il marque et il fait revenir les Spurs de moins 3 à 0 à 1 minute de la fin. Il marque le panier de plus 3 30 secondes après. Franchement, chapeau, il met 38 points, 12 rebonds, 5 passes, 5 contre, une interception. Waouh, en tout cas, belle victoire des San Antonio Spurs. Alors, comme d'habitude, on va revenir sur les stats de cette rencontre des équipes et des joueurs. On verra le classement de la conférence Ouest à l'issue de cette nouvelle nuit de match. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, les moyennes aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on verra le calendrier du prochain match, parce que on va se donner rendez-vous comme à chaque fois pour suivre un petit peu l'aventure des Spurs cette saison et surtout de Wemby. Alors, les Spurs qui l'emportent 121-117, ça a été quand même très serré. Alors au début du match, ils ont mené. C'est vrai qu'au début du match, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ils ont mené 34-26 plus 8 à la fin du premier quart-temps. Deuxième quart-temps, l'écart est monté à plus de 10 points, une quinzaine de points. Et puis Wemby, il est sorti. Il ne jouait plus. Pendant 5-6 minutes et là l'écart est repassé dans l'autre sens, genre il menait les Spurs 50 à 30, j'exagère, 50 à 35 et puis après c'est Chicago Bulls qui menait 55 à 50 et là il est revenu Wemby, c'est quand même assez fou. Donc deuxième quart-temps gagné par Chicago 38 à 29 plus 9, donc Chicago menait d'un point à la mi-temps. Troisième carton, Chicago augmente son écart, 34-26 plus 8, ça fait plus 9 à la fin du troisième carton. L'écart monte à plus 10 ou plus 13 points, il me semble. Et puis à ce moment-là, dans les dernières minutes, Wemby il prend le match à son compte et les Spurs gagnent 32-19 avec une grosse défense dans le dernier carton. Et ça a été fantastique, hein. L'attaque, ils ont donné tous les ballons à Wemby à un moment. Ils ont donné 4-5 ballons d'affilée. Il a été monstrueux. Et vous voyez où il a été monstrueux, c'est qu'il a fait 6 sur 9 à 3 points, les amis. Ça a été monstrueux. 6 sur 9 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc. Franchement, il a énormément pesé. Alors en termes d'adresse, les Spurs 51%. Chicago Bulls 44, il y a un gros écart en termes d'adresse. Par contre à 3 points, les Bulls ils ont fait 42% à 3 points, 16 sur 38, alors que les Spurs ils ont tourné qu'à 30%, 10 sur 33. Quand on voit que Wemby il a fait 6 sur 9, c'est-à-dire que les amis, les autres ses coéquipiers en ont mis que 4 sur 24. C'est une catastrophe à 3 points les Spurs. 4 sur 24, heureusement qu'il était là Wemby pour mettre 6 sur 9, hein. C'est hallucinant. Sinon, les lancers francs, bon, 82% pour les Bulls et 85% pour les Spurs. Les rebonds, 47-45 pour les Spurs, c'est pareil. Les passes 30 à 29 pour les Spurs. Interception 10 partout. Les contres, 7 à 4 pour les Spurs, légèrement devant. Les ballons perdus, 15 à 13, 2 de plus pour les Spurs. Mais bon, ils ont fait un peu plus de contres. Voilà, donc le match s'est joué à l'adresse. Où c'est vrai que l'adresse de Wemby en fin de match a été quand même incroyable. Et donc c'est comme ça qu'ils sont revenus côté des Spurs. D'Aaron Fox, 21 points à 8 sur 14 au tir. Il était très bon mais dans la raquette. En dehors il fait 1 sur 6 à 3 points. Donc c'est à dire qu'il fait quand même 7 sur 8 à 2 points. C'est quand même très fort avec des petits tirs à mi-distance. Stephen Castle, 19 points, 11 passes, 5 rebonds, 3 interceptions. Toujours très complet hein, avec 8 sur 18 au tir. Par contre Harrison Barnes, 7 points. Un peu moins que d'habitude, mais il a beaucoup moins shooté, hein. Il fait 2 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Et puis David Vassell, par contre, il a mis que 4 points. Il n'a pas été bien dedans, il a eu très peu de ballons d'attaque, que 4. Bon, c'était pas son match, il était peut-être bien marqué en défense, donc difficile à trouver. En sortie de banc, le match raté par Julian Champagny, 0.0 sur 5 à 3 points. Cornet, 16 points pour Cornet. Alors là, c'est une révélation dans ce match, 16 points en 20 minutes. Il fait 6 sur 6 au tir, 7 rebonds. Là, il a beaucoup pesé. Keldon Johnson 6 points, 10 points, pardon, 5 sur 9 au tir avec 7 rebonds. Bon voilà, mais surtout celui qui sort du lot, c'est quand même Wemby. Côté des Bulls, on a 23 points avec pour Arthur, avec 5 passes, 5 rebonds, 20 points, 7 rebonds, 7 passes pour Trey Jones, 8 sur 15 au tir, alors que Arthur c'est 8 sur 14 au tir, 4 sur 9 à 3 points, donc c'est des bons petits matchs. 11 points pour Vucevic, il fait que 11 points, 8 rebonds, 6 passes, hein, Vucevic, 4 sur 14 au tir. Et heureusement, il met 3 sur 5 à 3 points, parce qu'à 2 points, c'était
1 sur 9, les amis. Ah ouais, quand il y a Wemby en face, c'est difficile d'aller lui marquer des paniers sur la tronche. 1 sur 9 à 2 points pour Nikola Vucevic, c'est quand même fou. Et puis les autres stats, 15 points pour Buzelis. En sortie de banc, 20 points pour Dosunmu à 6 sur 12 au tir, 3 sur 5 à 3 points, il a fait un bon match. Hein. Et 11 points, 12 rebonds pour Jalen Smith à 5 sur 13 au tir. Voilà, donc celui qui est vraiment au-dessus, c'est Wemby. Alors, dans la conférence Ouest, les amis, les Spurs sont toujours deuxième avec 8 victoires et 2 défaites. Alors attention, les Nuggets sont pas encore joués, ils ont 7-2, hein, donc ils pourraient gagner le match en retard. Les Spurs seraient deuxième, et à noter que le premier, toujours Oklahoma, 10 victoires, une seule défaite, donc ils ont plus de victoires et moins de défaites que les Spurs. Il va falloir qu'ils perdent si les Spurs veulent reprendre la première place. Alors les stats de Wemby, il a joué 36 minutes, il a mis 38 points, 11 sur 19 au tir, 6 sur 9 à 3 points, son record c'est 8 paniers à 3 points dans un match, hein. 10 sur 10 au lancer franc, son record c'est 11, et c'était le 23 janvier dernier, 11, mais il n'était pas loin de pouvoir faire mieux. Après il fait un rebond offensif, 11 défensifs, 12 rebonds au total, 5 passes décisives, une interception, 5 contre, 3 ballons perdus, 4 fautes, plus 13 quand il est sur le terrain. Alors, ses moyennes en saison régulière, bon, bah là, il a remonté ses moyennes à 25,7, 12 rebonds 8, 3 passes 4, une interception 2, 3 contre 9. Là, c'est un petit match un bon petit match, hein, qui lui permet de remonter un petit peu ses stats. C'est plutôt pas mal, hein, pour la suite. Et puis surtout à 3 points, il arrive maintenant à 33%. Il était à 26% depuis le début de la saison, et là il est à 33%, ça fait du bien, on va dire. Alors, ces stats dans l'histoire, les amis, de la NBA, je ne les ai pas mises à jour, il n'y a que les contres sur le côté. Wemby arrive avec 470 comptes, donc pour moi, il devient 10e joueur de l'histoire de la NBA au contre à 22 ans. Alors, je sais que quand il était à 21 ans, il était 5e, hein, avant l'arrêt, malheureusement, sinon il aurait peut-être pu aller dans les 5 premiers, et pour moi, il aurait peut-être pu essayer de taper une première place. Là, le premier, c'est quand même à 22 ans, Josh Smith, il est à 786, donc pour aller chercher, il faudrait que Wemby il tourne à 5-6 comptes de moyenne par match. Ce qui est quand même 70 fois 6, ça fait 400. Ouais, ça ferait 5 comptes par match. Ça va être quand même compliqué. Par contre, là, le prochain, c'est le 9e, c'est André Drummond. Il en a 21 de plus. Donc là, il peut aller chercher André Drummond, puis après, il peut aller chercher quand même pas mal de places. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Pour moi, il peut aller chercher finir dans les 4, au moins. Après les 3 premiers, normalement, c'est jouable. Vu sa moyenne, normalement, en gros, là, il reste 70 matchs. S'il n'est pas blessé, s'il joue tous les matchs. S'il tourne à 3 comptes par match, ça lui en fait 210. Avec 210, il serait à 680 comptes. Il serait 3e de l'histoire de la NBA, pas loin de Shaquille O'Neal. Voilà, c'est pour vous dire, s'il n'avait pas manqué les 30 matchs, il pouvait aller chercher la première place, hein, franchement. La saison passée, il manque 30 matchs. Hein. Donc là, c'était jouable. Là, bon, il peut se rapprocher, jouer Shaquille O'Neal. Au moins, aller chercher le 3e. Et après, au-dessus, on verra les prochaines saisons. Allez, dans l'histoire des Spurs, écoutez, il lui manque plus que 8 paniers à 3 points pour dépasser Devin Vassell à 22 ans. Et il deviendra meilleur des Spurs à 22 ans. Il lui manque 34 rebonds défensifs aussi pour dépasser Mark Olberding. Donc je pense que d'ici 5-6 matchs, potentiellement, il va récupérer 2 premières places à 22 ans. Ça, c'est quand même à souligner, c'est vraiment à surveiller, ça va être très intéressant pour la suite. Après, pour les autres stats, ça va être plus compliqué, il y a quand même beaucoup d'écart. Les interceptions 167, bon, ça fait loin pour aller chercher la première place. Après, ce qu'on peut regarder, c'est son écart à 21 ans, et potentiellement, s'il continue de progresser, l'écart qu'il peut avoir à 22 ans aussi, s'il continue de progresser, il y a déjà un écart entre 20 ans et 21 ans. On voit, par exemple, je prends l'exemple des lancers francs marqués. À 20 ans, Wemby était 3e, le premier c'est Mark Olberding, et Wemby en avait 120 de retard. À 21 ans, il n'en avait plus que 83 de retard. Là, il a 316 parce qu'il faut attendre la fin de la saison. Potentiellement, je me dis qu'il peut peut-être aller grappiller quelque chose, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, donc en tout cas, à surveiller. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, bon, il est... ah oui, faudrait que je mette quand même à jour, même si j'ai pas mis à jour les stats totales. Il a la comparaison avec Tony Parker, mais pour moi il est devant à 3 points déjà, il reste plus que les autres stats vis-à-vis de Tony Parker, et puis aussi vis-à-vis de Rudy Gobert. Il y a une belle concurrence avec Rudy sur pas mal de stats, où Wemby a quasiment 2 ans d'avance sur Rudy, sur les contres entre autres. Pour les rebonds c'est plus serré, mais voilà, ça va faire du très beau duel pour la suite. Allez, on arrive au prochain match. Les Spurs vont jouer à nouveau dans 2 jours. Ce sera le 13 novembre à 2 h du matin heure française, et ils vont recevoir les Golden State Warriors. Alors les Spurs, c'est 8 victoires de défaite, et à domicile 5-0.
pas mal. Les Warriors, 6 victoires, 5 défaites. À l'extérieur, 1 victoire et 5 défaites. C'est pas terrible. C'est-à-dire qu'à domicile, c'est 5-0 comme les Spurs. Mais à l'extérieur, c'est 1 victoire et 5 défaites. Donc ça marche pas top pour les Warriors. Mais avec les Warriors, tout est possible. Puisque Stephen Curry peut très bien s'enflammer, marquer 60 points, marquer 20 paniers à 3 points. Voilà. Mais on verra. On verra. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la suite. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.